Allez, bonjour à tous. Je vais déjà vous demander d'entrer de jeu de partager massivement cette capsule. Vous savez, nous ne sommes plus à l'heure de la rigolade. Aujourd'hui, nous sommes dans une véritable guerre de communication. Et le RHDP pense être arrivé à bout de tous les partis politiques de l'opposition. Pour eux, ils ont déjà réglé la question du PPACI, ils ont déjà réglé la question du GPS. Et aujourd'hui, le parti politique qu'il faut phagocyter, le leader politique qu'il faut fragiliser au maximum, c'est le président Tidjane Thiam et le PDCI-RDA. Voilà pourquoi est-ce que le RHDP a déployé tout son armada communicationnel pour arriver à bout de ses objectifs. Que ce soit les chaînes de télé telles que Live TV, les chroniqueurs qui sont déployés suivent une logique directionnelle. NCI, ainsi de suite, les chroniqueurs de télé, des pseudo-journalistes investigateurs, tous ceux-là sont aujourd'hui à la solde du RHDP. Et toute la propagande qu'ils créent, c'est pour fragiliser le PDCI-RDA. Ils pensent pouvoir créer une certaine forme de stratégie communicationnelle tellement dominante pouvant nuire à la candidature du président Tidjane Thiam. Mais nous sommes sereins. Nous sommes sereins et imperturbables. Car nullement, nous ne sommes concernés par tous les stratagèmes qu'ils sont en train de mettre en place. Et aujourd'hui, la stratégie du RHDP, c'est quoi? Trouver un proxy au sein du PDCI-RDA, travailler en sourdine et faire comprendre à l'international, à la communauté internationale, qu'il ne s'agit pas d'une certaine confrontation ou d'un certain affrontement entre le RHDP et le PDCI, mais c'est entre les militants et membres du PDCI-RDA. Donc voilà un peu toute la stratégie subtile du RHDP. Mais nous sommes sereins. Aujourd'hui, nous avons l'affaire de Dame Valérie Yapo, qui a décidé de vendre sa dignité. Je ne sais pour quel moyen, mais qui a décidé de vendre sa dignité pour le RHDP. Et aujourd'hui, cette dame-là, elle est instrumentalisée. C'est-à-dire aujourd'hui, celui qui défend Dame Valérie Yapo, son avocat, il est le conseiller spécial de la présidente du Conseil constitutionnel. C'est-à-dire celui-là qui a décidé de défendre Valérie Yapo. Il est le conseiller spécial de la présidente du Conseil national, Madame Camara. Donc voilà un peu toute la subtilité du RHDP. Et je viens ici vous informer que le procès qui avait été reporté en avril, Valérie Yapo vient aujourd'hui de faire une assignation en justice pour que ce procès-là soit un peu rapproché au 28 mars. Donc ce procès-là n'est plus en avril, mais plutôt le 28 mars. Parce que simplement Valérie Yapo veut participer au congrès électif. Et c'est quoi son motif? L'assignation qu'elle vient de faire simplement, c'est pour demander la destitution du président Tidjane Thiam. Sous prétexte que le président Tidjane Thiam a été élu français. C'est-à-dire, les électeurs, les militants du PDCI-RDA l'ont élu pendant qu'il était français. Et non ivoirien. Parce qu'elle, dans son inconscient, faisant partie de toute la stratégie du RHDP, elle dit que le président Tidjane Thiam a perdu sa nationalité ivoirienne. Voyez-vous un peu comment est-ce qu'elle machine? Elle fait comprendre à l'opinion nationale, selon son assignation, puisque le président Tidjane Thiam, on lui a retiré la nationalité ivoirienne, et que, on va dire, il a été exclusivement français, donc, elle porte une assignation pour qu'on le destitue, parce qu'il a été élu en tant que français, chose qui est contraire au texte du PDCI-RDA. Mais à Valérie Yapo, je ne sais pas comment est-ce qu'on peut être aussi ridicule. Honnêtement, je ne sais pas comment est-ce qu'on peut être aussi incompétent, irréfléchi et inintelligent. Vraiment, je ne comprends pas. Vous pensez que la République française, là, c'est une république bananière? Vous pensez que l'administration française, c'est une administration bananière? Il y a l'un des textes de la Constitution française qui interdit le cas de la patrie. C'est-à-dire, si les Français n'avaient pas tous les éléments constitutifs qui prouvaient que le président Tidjane Thiam était binational, c'est-à-dire en dehors de la nationalité française, il avait la nationalité ivoirienne, il ne lui aurait même pas donné ce décret-là de renonciation à sa nationalité française. Parce que ça le plaçait systématiquement sous le coup de l'apatride. La France ne lui aurait même pas autorisé
de perdre sa nationalité française. Et puis, voilà encore où par ton ignorance, où j'ai pas envie d'être vraiment dur avec cette dame-là, mais je ne peux pas comprendre comment est-ce qu'un individu aujourd'hui peut vendre toute sa dignité. Voilà la liste électorale provisoire qui vient de sortir. Après consultation, toi-même là, tu as vu le nom du président Tidiane Thiam sur cette liste-là. Sur la liste électorale provisoire, là, y a-t-il des étrangers sur cette liste-là? Y a-t-il des étrangers sur cette liste-là? Mais c'est une liste qui comprend que des Ivoiriens. Donc c'est parce que Tidiane Thiam est Ivoirien qu'il a son nom sur la liste électorale. Donc ceux qui sont en train de te mener en bateau et pour lesquels aujourd'hui tu es en train de vendre ta dignité, tu t'opposes à ton parti, tu es prête même à fragiliser le PDCRDA, mais je pense qu'à un moment donné, il n'y aura pas de repentance. Et il n'y aura pas de clémence pour la traîtrise aujourd'hui, pour la trahison. Ça, faudrait que les gens mettent ça dans leur tête. Parce qu'aujourd'hui, là, la jeunesse a tellement souffert qu'on ne viendra pas s'amuser ici avec tous les traîtres de la République. Pas de la République, tous les traîtres dans ce combat-là. Oui, on ne va pas s'amuser avec tous les traîtres. Ceux qui, à un moment donné, ont vendu leur dignité, soit pour de l'argent, soit pour leurs intérêts personnels, à un moment donné, vous allez rendre compte à la Côte d'Ivoire. Parce que ce pouvoir-là, il ne va pas rester longtemps. Il ne va pas rester longtemps. Et dis-toi que le moment viendra où tu rendras compte pour tout le mal que tu es en train aujourd'hui d'orchestrer au PDCRDA. Ça va arriver. Ça va arriver. Aujourd'hui, tu es dans le plan maléfique du RHDP pour ternir l'image du PDCRDA, pour descendre ton parti politique, ce parti-là qui t'a tout donné. Le président Henri Konan Bédié qui t'a pratiquement tout donné. Aujourd'hui, tu es avec le RHDP pour déstabiliser son parti. Pour une question d'intérêt personnel. Donc les amis, voilà un peu ce qui est en train de se passer. Elle a posé aujourd'hui une assignation pour qu'on rapproche le procès afin qu'elle puisse participer donc au 5e congrès du PDCRDA prévu, je pense, le 5 avril. Mais je veux te dire, le président Tidiane Thiam, il ne sera aucunement destitué du PDCRDA. Et ce que vous voulez faire là, on va finir par le faire. Non, ce que vous voulez faire là, on va finir par le faire. Parce qu'aujourd'hui, nous appelons tous les militants et sympathisants du PDCRDA à se tenir prêts. Parce que le RHDP refuse la voie de la démocratie. Nous, ce n'est pas Valérie Yapo qu'on voit. Je dis, à travers toutes ces actions, toutes ces tractations, ce n'est pas Valérie Yapo que moi je vois. Moi, je vois le RHDP. Je vois le président Alassane Ouattara. Parce que quand on a son porte-parole qui vient se prononcer sur la question de l'article 48, il porte la parole d'Alassane Ouattara. Il n'agit pas en son nom personnel. Et c'est après donc le directoire du RHDP qu'il se présente et qu'il se positionne sur des questions concernant Tidiane Thiam. Donc aujourd'hui, là, nous serons à l'affrontement. Je l'ai dit, si vous comptez sur la pacification des militants du PDCRDA, mais vous vous trompez éperdument. Parce que le combat pour l'indépendance de la Côte d'Ivoire, le père fondateur, il a mené un combat viril. Le président Faure-Boigny, il a mené un combat viril pour l'obtenir. Et aujourd'hui, là, nous sommes dans une autre phase. L'indépendance entière de notre pays, tenue en captivité par des personnes qui pensent détenir le monopole de la nationalité ivoirienne. Et ce combat-là, nous allons le mener. Je vous remercie. On est ensemble.